Ayant incarné le personnage de Nellie Oleson dans La Petite Maison dans la Prairie, Alison Arnegrim a eu l'occasion de côtoyer Michaël Landon, alias Charlie Ingalls. L'actrice s'est confiée sur les habitudes de son partenaire de jeu lors d'une interview pour Fox News. Et elle n'était pas forcément celle que l'on croit. Diffusée pour la première fois aux États-Unis en 1974, la série intitulée La Petite Maison dans la Prairie a rapidement rencontré un vif succès outre-Atlantique. Cette fiction mettait en scène les personnages de Charlie Ingalls, sa femme Caroline, leurs 3 filles Marie, Laura et Carrie, ainsi que leur chien Jack. Tous ont quitté le Wisconsin pour émigrer vers l'ouest. Ils ont ainsi effectué un long voyage sur un modeste chariot de pionniers bâché pour aller dans le Kansas, un vaste état aux grandes étendues de prairies verdoyantes. Toutefois, à la suite de plusieurs événements, ils ont abandonné leur maison pour venir s'installer à Walnut Grove dans le Minnesota, au lieu-dit Plum Creek, où les terres sont fertiles. Charlie Ingalls va ensuite construire sa propre ferme et travaillera comme employé à la scierie du village. Exportée à travers le monde, La Petite Maison dans la Prairie a finalement pris fin en 1983. Parmi les différentes vedettes qui portaient cette fiction, on peut notamment citer Michaël Landon, qui incarnait le rôle principal de Charlie Ingalls, mais aussi Alison Arnegrim, qui était l'interprète du personnage de Nellie Oleson. Cette dernière a récemment accordé un entretien à la chaîne de télévision américaine Fox News, dans laquelle elle s'est confiée sur les habitudes de son partenaire de jeu qui contraste avec l'image lisse qu'il avait dans la série. C'était les années 1970. Les gens buvaient, fumaient. Michaël Landon a fait toutes ces choses. C'était un peu étrange d'être sur le plateau et que les gens se tiennent debout avec des cigarettes et des verres de gin. Cela semblait étrange, mais c'était la télévision des années 1970. C'était comme Mad Men, a-t-elle révélé. La série était une thérapie pour les gens. Michaël Landon était loin de son personnage et de la simplicité de l'époque dans laquelle l'intrigue se déroulait, il était même un peu m'as-tu vu. Michaël était à bien des égards une personnalité d'Hollywood. Il possédait une Ferrari, il avait des voitures de sport. Mais la série était une thérapie pour les gens. Et je crois que c'était une thérapie pour lui, a également souligné Alison Arnegrim. Malgré cela, son talent et la puissance de son rôle, Michaël Landon n'avait apparemment pas confiance en lui, ce qui m'a surpris, si est son insécurité, parce qu'il était si puissant. Il était le créateur, le producteur exécutif, le scénariste et la star de la série. Il était tout. Il était aimé par des millions de personnes, absolument magnifique, très en forme. Il faisait des blagues. Il avait un sens de l'humour merveilleusement tordu. Il était hilarant, a finalement conclu l'ancienne star de La Petite Maison dans la Prairie.